faire les impros. Il rentre chez lui. Avec ce bouquin, en fait, j'ai trouvé 15 thèmes et 15 questions. Et j'ai envoyé ça aux acteurs. Et je dis voilà, vous choisissez les thèmes qui vous plaisent, ou les questions, ceux qui vous parlent, sur lesquels vous avez envie de vous exprimer. Et en fait, bon, j'enregistrais certains, d'autres c'était par mail. Et en fait, chacun écrivait ce qu'il avait envie d'écrire. Mais finalement, il y a des choses, parfois c'est les mêmes thèmes qui se recoupent, mais c'est vachement bien parce que c'est des paroles différentes, des personnes différentes parlent de la même chose, donc ça se croise. J'ai rencontré Christiane Lopa le jour de mon 30e anniversaire, donc c'est extrêmement symbolique, vraiment le jour exact de mon anniversaire, le 18 janvier. Au 18 janvier. Physiquement. Comme toi. C'est vrai. Et c'était à quelle occasion du coup? Ouais, justement. Sur les planches de théâtre de l'Odéon à l'occasion des représentations des frères Karamazov d'après Dostoïevski. Boris Sidja, le programmateur de l'Odéon, m'avait confié quelques mois auparavant la traduction et l'adaptation des surtitrages de ce spectacle. C'était mon premier travail de traduction, un réel défi. Depuis ce jour, Christiane est devenue pour moi un vrai compagnon intellectuel. Et là, la phrase est importante, c'est en traduisant ce spectacle et ces textes, c'est par son univers que j'ai appris à écrire en la langue française. Je vous jure que c'est vrai. Ma vie professionnelle a pris un tour définitif grâce à son imaginaire, son immense puissance intellectuelle, sa présence. Savoir que, de toute façon, Lopa il le dit, hein, que toute votre expérience, depuis votre enfance, tout ce que vous avez, tout votre vécu, c'est de votre matière en fait. Parce que la terre, c'est en fait, vous êtes la matière, votre propre matière. Oui. C'est ça la différence avec d'autres artistes peintres, où il a un tableau, les pinceaux, où vous avez votre corps et votre vécu. Donc c'est votre matériau. C'est ça qu'il faut travailler. Donc tout votre vécu, il faut mettre en œuvre en fait. Il faut toujours puiser, il faut chercher dans ce que vous êtes, vous. Et la matière, elle est modulable en fonction de ton partenaire, de l'espace dans lequel tu te trouves, de comment le public réagit, en fonction de la musique que tu entends. Tu vois, donc tout est modifiable en fait. Rien n'est figé, rien n'est fixe. Il déteste la méthode Stanislavski, il la rejette carrément. D'accord. En fait, il déteste un acteur qui débarque sur le plateau avec un texte appris par cœur. Ça l'horripile. Ouais. En fait, il aime les acteurs qui viennent, qui sortent d'une école. Parce que de toute façon, en Pologne, tu ne peux pas devenir acteur comme ça, quoi. Il faut passer par une école. Sauf que lui, il déshabille l'acteur, il enlève tout ce qu'il a appris, parce que souvent, on est, comment on appelle ça là en français, Mais l'acteur à nu. Mais l'acteur à nu. Oui, mais complètement à nu, l'acteur. Voilà. Il débarrasse de tous les trucs, parfois des trucs qu'on peut répéter. Et quand il voit que l'acteur cherche justement à trouver des solutions faciles, il arrête, il casse. Voilà. Et en fait, ce qu'il demande plutôt, c'est d'apprendre plus le texte de son partenaire. Ah oui, oui. C'est ça. C'est Pas apprendre ça, son partenaire, c'est de comprendre Comprendre. ce que l'autre. Là, c'est l'écoute aussi. Voilà. Lopa, il dit que c'est un voyage vers l'insaisissable en fait. Ouais. Donc on cherche toujours les réponses, mais on ne les a pas toujours. Quoi. Mais c'est la recherche, en fait. Quand tu cherches les réponses, c'est ça qui est beau, c'est le processus. C'est pas le but, c'est pas d'arriver à un endroit précis, mais c'est tout le cheminement qui est intéressant. Quand vous êtes en répétition, il ne faut pas tout de suite penser à ce qui va être votre personnage au bout, ce qui se passe au moment de répétition. C'est comment le personnage se crée. Il faut prendre le plaisir au moment de la création. Si vous prenez le plaisir, forcément, le résultat sera impeccable. Et de toute façon, c'est un travail éternel. Hein. Vous n'arrivez jamais à quelque chose de définitif. Rien n'est définitif. Pour ça, j'en parle dans mon bouquin, quand il fait des phrases, Lopa, c'est pas une déformation d'écriture, il met toujours des 3 points de suspension. Qu'il y a toujours quelque chose derrière. Il cherche en soi quelque chose qui pourrait servir le personnage. En fait, il crée. Tu as comment dire.
Par exemple, dans le scénario, parce que parfois, bon, bien évidemment, il part à partir d'un roman. C'est souvent, il part à partir. Donc, forcément, il y a un personnage. Donc, l'acteur doit puiser dans ce qui est dans le personnage du roman, en soi, et pour créer un troisième être quelque part. D'accord, un troisième. Voilà. Je pense, hein, enfin, c'est comme ça que je ressens les choses, quoi. D'accord. C'est normal parce que chacun de vous a une sensibilité différente. Toi, tu vas lire différemment. Je ne sais pas si tu vas jouer. J'ai eu un Atoul des Herbes Rabat, La Suicidée. Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle. Tu vas jouer différemment parce que tu n'as pas la même expérience, tu n'as pas le même vécu que Carmen, par exemple. Donc, tu donneras une autre couleur, une autre sensibilité à ce personnage. Donc, ils font d'habitude un travail à table. Donc, ils parlent beaucoup, en fait, ils visionnent beaucoup de films, ils lisent énormément de choses, chacun s'exprime. Donc, ils parlent en général de la chose. Et après, ils montent sur le plateau, je ne sais pas, 3 semaines, 4 semaines, ça dépend. Hein, et ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout, ils partent dans l'improvisation. D'accord. Et Complètement. D'écriture. Parce que souvent, il écrit pendant le spectacle ou après la nuit, en fait il enregistre les répétitions, par les impros. Il rentre chez lui, dans son lit, dans sa baignoire, n'importe où. Non mais vraiment, hein, il est obsédé, hein, ce mec. Hein. Et il note, en fait, tout, il écrit, il construit le scénario comme ça, petit à petit, quoi. Parfois, il balance le texte aux acteurs 2 jours avant la première. Donc ça, c'est monstrueux, mais... C'est pas, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément le texte, genre 4 semaines avant la première. Et voilà, on va passer toujours, on va faire le filage en boucle. Non. Et là, il a confiance en lui, c'est quand il envoie le texte. Il sait très bien que il faut balancer, que tel acteur a besoin justement que ça va le stimuler, donc il va lui filer 2 jours avant. Ah oui, toujours. De toute façon, quand c'est eux qui ont créé le spectacle, donc forcément c'est extrêmement facile après de le porter, de le dire, de jouer sur scène, puisque c'est quelque chose. Tu vois, si vous donne le texte une semaine avant, ou par exemple Astrid, il va donner 2 jours avant parce qu'elle sait qu'elle aime bien être surprise au dernier moment, où il faut lui mettre la pression. C'est pour ça qu'il va faire ça. Ou alors peut-être la scène n'était pas faite. Hein. Parfois, à la générale, la dernière générale, la scène, elle n'est pas du tout prête. Et le jour de la première, le lendemain, paf, ça explose et c'est génial, justement parce que c'est frais. Il me laisse une grande liberté. Il sait qu'à moi, il ne faut jamais que je donne des exercices. Il faut pas dire, Agnieszka, il faut que tu fasses ça, parce que ça m'enrépile. Il me dit, voilà, je suis ta matière, prends et fais ce que tu veux. Et c'est là que je serai la plus productive. En fait. Donc je sais où il me fait confiance et voilà, tous ces bouquins, quoi. Il les pousse à ce qu'ils cherchent eux-mêmes, ils trouvent. Donc c'est là, en fait, les acteurs, je ne pas, c'est des artistes, c'est pas des faiseurs. C'est pas juste des mecs qui font des exercices parce qu'il y a des metteurs en scène qui appuient sur des boutons. C'est pas des le bras, tourne-toi, machin, assieds-toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Totalement. Il crée en même temps. Exactement, il crée avec lui. En fait, il les pousse vers la création. C'est vraiment des auteurs aussi qu'il insiste à chaque représentation. Ça veut dire qu'il est dans le public, quelque part, souvent dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle ou pas. Au début, ça surprend, c'est parce qu'il chantonne, il murmure, il fait des trucs comme ça. Parce qu'en fait, il guide les acteurs. En fait, il se connecte avec eux et franchement, parce que en fait, il crée justement comme un lien entre lui et les acteurs qui sont sur le plateau et ça, ils adorent. Et à partir du moment où ils n'entendent plus sa voix, ils sont complètement paumés. Et en fait,
Sinon, ton plus savoir, ça veut dire qu'il s'est barré. Ça veut dire qu'il a senti qu'il ne peut plus sauver le spectacle. En fait, ils sont trop distraits, ils ne sont pas du tout concentrés. Il n'arrive plus à les conduire, en fait. Parce que parfois, il fait ça parce que pour mettre de l'énergie, pour qu'il accélérer quelque chose, ou il voit que quelqu'un est un peu faible, et pour lui donner une énergie, pour qu'il rentre. Parce que parfois, on n'est pas toujours super concentré. On peut être perturbé par un truc qui nous est arrivé une heure avant d'arriver au théâtre, et on n'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Il pousse des gens à faire un travail intérieur, personnel. Ce qui peut être un peu violent pour certaines personnes, parce que les gens sont assez réfractaires, hein. Tout le monde ne se laisse pas faire. Mais en fait, il faut lui faire confiance. Parce qu'en fait, une actrice qui m'a raconté, on marche toujours comme c'est un voyage de funambule. On est comme des funambules, on marche comme sur une corde raide, mais on est toujours sécurisé. On ne tombera jamais parce qu'on sait qu'il est toujours là. Il est là, qui va nous tenir. Mais il ne hurle jamais sur des acteurs, il n'insulte jamais. Lui, il va plutôt s'engueuler avec son mec, donc là où ça peut être un peu violent pour les autres, qui ne connaissent pas. Une fois que tu as compris le truc. Il a un vrai talent, et quand il sait, je vais te prendre toi, il sait pourquoi. Okay. Voilà, c'est pas jamais quelqu'un qui va dire putain, pourquoi j'ai pris cette fille, quoi. Elle est vraiment non, ça n'existe pas, quoi. Il est hyper confiant, il a un côté, je dirais, j'ose ce terme, presque médium. Il arrive vraiment à scanner les gens, il sait très bien comment il va se prendre avec toi différemment qu'avec toi. Il arrive à lire dans la personne. Il n'aura pas, c'est pour ça que je dis la méthode n'existe pas. En fait, il trouve une méthode individuelle en fonction de chaque personne. Donc en fait, tous les acteurs me disent qu'ils sortent extrêmement grandis de répétitions. Parfois, quelqu'un qui a des problèmes un peu psychologiques peut être légèrement démoli, mais c'est pas Lupa qui va le démolir. Il n'a jamais démoli qui que ce soit. Parce que parfois les gens ils ont une tendance de rentrer trop dans de s'identifier trop dans le personnage. Et après, en fait, tu peux t'identifier dans le personnage, il faut d'une certaine manière. Mais une fois que tu te sors du plateau, il faut que tu laisses ça sur le plateau. Mais il y a des comédiens qui sont partis dans de tels délires qui ont continué même dans leur vie à jouer le personnage, quoi. Donc à un moment donné, tu deviens fou, quoi. Tu peux pas. Voilà. Donc en fait, oui, ils se créent quelque chose, ils s'inventent quelque chose, ils sont vraiment puisés en eux-mêmes. Ça dépend, hein. Il a un problème avec le temps. Et il est toujours dans le temps réel. Donc il ne cherche pas forcément à faire des longs spectacles, parce qu'il y a déjà un temps de spectacle et un temps de répétition. En général, ce sont des spectacles qui sont très longs. Ça va de 4 à 6 heures, parfois plus 8. Et les répétitions, comme il expérimente beaucoup, et en Pologne, il a la possibilité, parce que les moyens sont là, parce que c'est des théâtres un peu qui fonctionnent comme à la Comédie Française avec les troupes, c'est pas comme ici. Hein. Donc là-bas, c'est possible. Ça peut durer plusieurs mois. Par contre, s'il sait qu'il n'y a que 7 semaines de répétition, il est suffisamment discipliné, il va construire les répètes autrement. Et puis, de toute façon, il m'a expliqué, avec les Chinois, ils ne travaillent pas de la même façon, avec les Russes, pas de la même façon, les Allemands, les Français. Dans les romans, il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de choses cachées. Par exemple, lui, avec une phrase d'un roman, il peut faire une scène d'1 heure. Carrément. Voilà, parce qu'il travaille sur quelque chose dans le roman avec les acteurs et ça grossit, mais à seul coup il se retrouve avec une scène d'1 heure. Bien sûr, avec les dialogues de comédiens, par exemple. Et dans les pièces de théâtre, je pense qu'il y a des choses qui sont trop rigides, trop écrites. Déjà, il y a trop de choses qui passent par le langage et du coup ça limite.
C'est marrant, Et là, c'est des tableaux plus. Lui, il travaille avec des tableaux. C'est, en fait, il part comme s'il partait d'un... et je pense que ça, c'est aussi lié au fait qu'il fasse les beaux-arts. Parce que quand tu dessines, quand tu as une grande feuille de papier, parce que c'est comme ça en Pologne, ça se passe, je ne sais pas en France, mais... Et tu dois dessiner un corps humain. Donc, tu as une feuille blanche, grande comme ça. Je dois dessiner Astrid. Je ne vais pas commencer par ton œil, ton oreille. Il faut déjà que je compose ton corps sur la feuille de papier. Donc tu pars du large vers le détail, quelque part. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi, le fait de chercher dans le roman. Et puis de toute façon, même le roman, j'ai remarqué, parce que j'en ai traduit plein, il ne suit pas la logique du roman en fait. C'est lui il prend des scènes et il les déplace, en fait, il place comme il veut, quoi, en fait. Ça ne suit pas la chronologie. Parfois oui, mais pas forcément. Il casse la chronologie. En fait, il y a une partition. Une partition, à suivre. Voilà. Mais tu on peux faire peut des variations. C'est comme le jazz, les accords. Exactement. Parce que forcément, mardi, tu vas monter sur le plateau, tu ne seras pas du tout la même Astrid mardi que Astrid du mercredi. C'est ça en fait qui est précieux. Voilà, et si le saxophoniste a envie de se lâcher, bah, il va se lâcher. Bah, du coup, un autre percussionniste, quelqu'un derrière, va justement s'adapter aussi en fonction de son truc. Voilà. Ils suivent un squelette, mais ils sont quand même libres. En fonction de ce qu'ils ressentent, parce que forcément les énergies de deux personnes sont différentes, donc en fait c'est comme dans la vie quoi. C'est un ensemble en fait, parce qu'en fait lui c'est un artiste total, il crée aussi les scénographies. Donc en fait pendant la répétition, c'est pour ça en fait c'est pas un mec qui va prendre un dramaturge pour lui écrire un texte, non il va faire ça avec ses comédiens, il va prendre un assistant peut-être pour l'aider, transcrire des trucs. Il va créer la scénographie pendant la répétition avec les comédiens, donc il crée quelque chose de global, de total. Pareil la musique, c'est pas, il va pas. La musique aussi, elle va se créer pendant la répétition. Il demande aux musiciens de participer à toutes les répétitions. Le vidéaste, c'est pareil. En plus, il y a une façon assez noble d'intégrer la vidéo dans le théâtre. Ouais, c'est assez beau, surtout qu'il a vraiment fait un truc absolument unique avec le dernier spectacle au Capri. Par exemple, il a créé un spectacle et ça se passe à Capri, l'île de Capri, dans la baie de Naples. Vous savez ce qu'il a fait? Il a emmené tous ses comédiens sur l'île de Capri, direct, pour s'imprégner de l'endroit. Donc ils ont filmé des choses, il est parti il a filmé des choses dans une grotte, je peux vous montrer. Dans mon film, il y a un petit fragment. Il est parti dans les ruines du palais de Tibère, où il a aussi lâché les comédiens dans les ruines, et il marche un peu comme ça n'importe où, il se balade, et il les a filmés, mais justement pour s'imprégner de l'endroit. Donc après ils sont revenus avec tout ce bagage pour continuer le travail, mais c'est hyper enrichissant en fait. C'est extrêmement important, mais lui il a fait les beaux-arts, il a fait 5 ans à l'Académie des beaux-arts. Après, il est parti aussi à l'école de cinéma de Łódź, il a essayé d'être réalisateur, mais il s'est fait virer. Hein? Pourquoi? Pour sa godardophilie. Et il dit ça, il était fan de Jean-Luc Godard. Et comme il était homo, un peu, voilà, et trop audacieux, ça insupportait les profs, il s'est fait gicler, mais du coup, il est parti à l'école de théâtre, il a eu des examens. Chaque rencontre avec un groupe est différente. En fonction des personnalités qui en font partie, s'offrent des inspirations, des impulsions différentes. Lors d'une conversation émergent des leaders et je sais tout de suite qui parmi eux va m'inspirer le plus. Je déteste ce mot, si souvent prononcé par certains pédagogues, nous t'enseignons.
Chaque rencontre avec un groupe de personnes offre des strates d'inspiration qu'on ne peut pas explorer tout seul. Tu vois ce qu'il dit, j'arrive jamais avec un sujet quand j'ai des ateliers, il prépare jamais un truc, enfin si, à peu près un sujet vague, mais il rencontre un groupe et il s'adapte en fonction des personnes qu'il a. Il va vous proposer des choses, voilà, en fonction de ce que vous êtes. Par exemple, si toi tu es super bon en impro, bah, il va te donner un autre exercice. Et puis il pense toujours à l'ensemble. C'est pas des acteurs, en fait, il n'aime pas les numéros d'acteurs en fait. En fait, tous les acteurs sur scène travaillent sur un ensemble. C'est aussi une matière, une seule matière en fait. Il ne faut pas qu'un acteur soit plus brillant que l'autre. En fait, il travaille sur une cohésion.